au quotidien, vraiment, quoi. Ouais. On aura tout à l'heure, vous allez voir, tu vas nous raconter ton parcours, ce qui t'arrive, pourquoi, comment, ce qui se passe vraiment. Vous allez découvrir. Tu as une trentaine d'identités. On appelle ça des alters. Tu vas nous expliquer. Et à la fin de l'émission, on aura un professeur. Donc, tu m'as dit d'ailleurs que tu l'as suivi sur les réseaux sociaux. Tu vois très bien qui c'est. Donc, c'est une psychiatre, une médecin qui s'occupe justement du syndrome du TDI et qui aide beaucoup et qui fait tout son possible pour essayer d'aider les gens. Elle a même ouvert la Maison de la Résilience, on en parlera tout à l'heure, tu vois très bien de quoi je parle, et qui va confirmer tout ce que tu dis dans l'émission, et comme quoi c'est pas de la simulation, vous faites pas semblant, vous n'êtes pas en train de vous plaindre et de faire semblant, c'est un vrai trouble qui a été, je crois, validé par la médecine dans les années 80. La première entrée du trouble dissociatif de l'identité, c'est sous l'appellation trouble de la personnalité multiple. C'est en effet dans les années 80 dans le DSM-3. Du coup, c'est le diagnostic manuel de psychiatrie. Et en 1994, il change d'appellation pour trouble dissociatif de l'identité. Mais on a les premières apparitions de ce trouble décrites dès 1880 et quelques par un psychologue qui est Pierre Janet, qui étudie notamment le cas du premier patient TDI de l'histoire à l'heure actuelle. C'est 1880 ? Ouais, environ. Là, on t'a appelé Ava. Ton prénom, c'est Lola. T'as demandé ce qu'on t'appelle Ava. C'est ton pseudo sur les réseaux. Explique-nous pour bien comprendre. En gros, Lola, c'est juste le nom qu'on m'a donné à la naissance. Comme toi, tu t'appelles Guillaume sûrement parce que tes parents l'ont décidé. Le problème, c'est que dans mon trouble, donc, il y a différentes parts qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce prénom. Et il y a très longtemps, quand on s'est un peu rendu compte de ce qu'on vivait, en fait, il nous fallait un nom commun pour que les personnes qui nous sont très proches, qui savent, puissent, si elles ne nous reconnaissent pas, avoir un prénom commun pour dire je ne sais pas qui tu es, mais tu es Ava parce que tu es la personne physique, on va dire. C'est considéré comme une pathologie, une vraie pathologie aujourd'hui psychiatrique, oui. C'est ça ? Le TDI, c'est un handicap même, c'est reconnu comme tel, que ce soit donc dans le DSM-5 à l'heure actuelle, dans la CIM 11 de l'Organisation mondiale de la santé. On peut être reconnu handicapé auprès, par exemple, en France, de la MDPH. Il y a des démarches qui se font notamment majoritairement sur les symptômes, mais c'est quelque chose de reconnu, qui est un fait scientifique et qui est, à l'heure actuelle, impossible de le remettre en question avec tous les travaux qu'on a à l'heure actuelle. Oui, on en a qui nous ont écrit qui parfois ont dû être internés parce que même ils ne comprenaient pas ce que c'était. Oui. Il y en a qui ne comprennent pas vraiment ce problème-là. Toi, tu as combien d'alters d'identité exactement ? Est-ce que tu les as quantifiés ? Oui, on se quantifie, mais je dis toujours environ parce que je ne suis pas consciente de tout ce que j'ai. Ça se trouve, il y en a plusieurs que je ne connais juste pas du tout parce que je ne suis pas omnisciente sur ma pathologie. J'apprends, comme tout le monde, à me connaître. Juste, il n'y a pas que moi, entre guillemets. Donc, je sais qu'on est environ 30 identités. Donc, ou alter. Ouais. Alter, qui est un terme psychiatrique, qui est en français état alternatif de conscience. Et en fait, ça a vraiment une origine importante pour dire que c'est des états alternants au sein de la pathologie qu'est le TDI. Qui est souvent un truc, on va en parler, mais qui arrive après un syndrome post-traumatique. C'est ce que le médecin nous disait. Parfois, c'est un traumatisme d'enfance qui déclenche ça. Juste là, je parle à qui ? Parce que j'ai eu ta liste, tu m'as fait une liste d'alters, d'identités. Ouais. Je parle à laquelle ou auquel ? À l'heure actuelle, tu parles avec Leïla et il y a quelqu'un d'autre, mais je dissocie beaucoup avec le stress. Donc c'est vraiment